Chers amis, bonjour. Je viens aujourd'hui évoquer avec vous deux sujets importants. Oh, j'aurais pu, si on avait eu le temps, si on avait eu les occasions, vous parler des périls qui s'accumulent. Hein. Les nuages deviennent noirs à l'horizon de l'avenir de l'humanité. Entre les risques de la guerre, des pandémies, de l'épuisement des ressources de la planète et du climat, que de menaces pèsent sur cette vie sur la Terre. Hein. Tout ça sont des menaces, mais je ne vous en parlerai pas ce soir. Je ne parlerai pas davantage de la question fondamentale, qui est une question philosophique, et que je pose tout simplement pour la soumettre à votre sagacité. Je n'y répondrai pas parce que la science n'y répond pas. L'humanité est-elle capable de muter au point de se concilier, se réconcilier avec la biosphère? Ou est-ce que l'humanité restera ce qu'elle a été jusqu'à présent, c'est-à-dire une espèce déprédatrice qui souille son environnement, pollue tout, empoisonne tout, détruit tout, exploite tout, soit parfois pour la cruauté, parfois par cupidité tout simplement, mais une espèce absolument désastreuse. On peut muter, on peut ne pas muter. La question, les philosophes, les scientifiques se la posent, on n'a pas la réponse. On verra, qui vivra verra. Non, aujourd'hui je vais aborder deux sujets d'actualité très proches. C'est la question énergétique, d'une part, parce que c'est l'actualité en France, et la question des amendements parlementaires concernant l'animalisme et le rapport à l'animal. Alors parlons d'abord de l'énergie. Pourquoi de l'énergie? Parce que le gouvernement français fait deux annonces dont je vais vous montrer qu'elles sont absolument contradictoires et très nocives. D'une part, le gouvernement dépose devant le Sénat un projet de loi dite d'accélération des énergies renouvelables. Le président de la République a expliqué qu'il tenait beaucoup à cette loi nouvelle et qu'il fallait décarboner l'économie et que pour décarboner l'économie, il fallait activer, rattraper le retard de la France dans les équipements de production d'énergie électrique par l'éolien et le photovoltaïque. Alors comment? Pas par des mesures économiques ou financières, non, parce que là, l'argent ne manque pas, au contraire, mais pour des motifs juridiques. La loi vise à empêcher les populations d'exercer les recours qui ne manquent pas de s'exercer toutes les fois que des industriels veulent implanter quelque part des champs d'éoliennes ou des champs de photovoltaïque. Les riverains s'y opposent, il y a des recours, cela fait des retards. L'État ne supporte pas ces retards et le président a décidé par un projet de loi de lever ces obstacles juridiques, de lever ces obstacles de procédure pour activer le développement des énergies dites renouvelables. Le projet de loi a été déposé il y a 15 jours à peine devant le Sénat et va aller à l'Assemblée nationale au mois de décembre. Donc l'objectif, c'est d'accélérer les procédures administratives d'autorisation d'implantation d'éoliennes et de champs photovoltaïques. Deuxième objectif du gouvernement, qui d'ailleurs paraîtra contradictoire, mais vous savez que notre président est adepte de l'en même temps. En même temps, il va lancer un débat dans 3 semaines pour ou contre le nucléaire, qui est une mauvaise question, mal posée parce qu'on n'est pas pour ou contre, ce n'est pas la question, c'est un choix technique, c'est un choix objectif, c'est un choix rationnel, et il ne s'agit pas de querelles à caractère éthique ou philosophique dans cette affaire-là. Donc d'un côté, on veut activer l'installation d'éoliennes et de champs photovoltaïques un peu partout, et de l'autre côté, on nous annonce, le président souhaite implanter 6 réacteurs EPR dans les années qui viennent. Bien, alors voilà qu'il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y en a pour tous les goûts. Les écolos sont contents sur la première position, on dit ah chic, alors on va avoir des éoliennes partout, du photovoltaïque, c'est très bien, on n'aura pas de nucléaire. Ah ben si, vous aurez aussi du nucléaire. Alors là, ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris et je vais essayer, moi, de comprendre. Je dis que je vais essayer de comprendre. Comprendre la Macronie, ce n'est pas toujours évident. Mais pourtant c'est simple, vous allez voir. Ce qui intéresse le gouvernement dans cette affaire, ce n'est pas de décarboner l'économie.
la production d'électricité en France est très, 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 très largement décarbonée. Parce que justement, elle est nucléaire, et que le nucléaire, en effet, comporte un certain nombre de défis techniques importants. Que fait-on des déchets? Les risques inhérents à la technique, c'est important, mais ça ne produit pas de gaz carbonique. C'est donc décarboné. Bon, si on ajoute à cela l'hydroélectricité, c'est décarboné. Donc, ce n'est pas le problème. La production d'électricité en France est très, très, très largement décarbonée. Alors pourquoi s'acharner à développer partout, contre l'avis des populations, des éoliennes, dont les gens sont pour, hein, à condition que ce soit chez le voisin, pas chez soi, naturellement, hein, et des champs de photovoltaïque, à condition que ce ne soit pas juste en face de sa maison, parce qu'il est plus joli d'avoir un parc avec des arbres ou une forêt que d'avoir des plantations de panneaux sur des dizaines et des dizaines et des centaines et des milliers. En Gironde, ça va jusqu'à 2000, 3000 hectares de panneaux photovoltaïques. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est évidente. Il y a derrière tout cela des intérêts financiers importants. Il y a des industriels, des sociétés privées, qui démarchent actuellement les gens en disant vous allez gagner de l'argent. C'est important, l'argent pour la Macronie, c'est très important. L'argent, c'est fondamental. Ils vivent pour ça, hein, l'argent. Donc, vous allez gagner de l'argent. Monsieur le maire, on va vous verser une taxe, on va vous financer votre salle des fêtes, votre piscine, etc. Mais vous nous autorisez à abattre la forêt municipale pour y implanter nos champs photovoltaïques et nos éoliennes. Bon, voilà, c'est ça l'objectif. C'est de faire de l'argent avec une activité nouvelle, lucrative, qui permet tout un champ industriel de gagner du pognon. Alors vous me direz, mais alors, pourquoi est-ce que les écolos sont si contents? Enfin, certains écolos, pas tous, mais il y a des naïfs partout. Hein. Bon, alors pourquoi certains écolos sont-ils très contents quand ils voient de l'éolien et du photovoltaïque? Eh bien, ils se disent, bah, chic, si on a de l'éolien et du photovoltaïque, on n'aura pas du méchant nucléaire qui nous fait si peur. Le nucléaire, c'est Hiroshima, c'est la bombe, c'est l'atome, c'est la guerre, etc. Puis c'est très dangereux, c'est très, très, très dangereux, voilà. Donc ça nous fait très peur. Et donc, grâce aux éoliennes, grâce au photovoltaïque, on va échapper au nucléaire. Ben, Macron leur dit très vite, d'ailleurs, hein, vous n'y échappez pas du tout parce que je vais quand même en faire. Et là, c'est en cela que je dis que quand on parle énergie, mes amis, on ne parle pas philosophie, morale, éthique. Il n'y a pas à être pour ou contre. On n'est pas plus pour ou contre une éolienne, pour ou contre une centrale à charbon, pour ou contre une centrale à gaz, qu'on est pour ou contre un marteau, un clou, une roue ou une machine à vapeur. C'est une technique, c'est un outil. Un panneau photovoltaïque, c'est un outil, c'est un instrument. On n'est pas contre un instrument, on l'apprécie pour ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. On n'est pas pour ou contre, ce n'est pas la question. Dire vous êtes pour ou contre, c'est une question absurde. Vous pouvez être pour ou contre la peine de mort, pour ou contre le mariage des gens de même sexe, pour ou contre, etc., pour ou contre la chasse. Ça, c'est une question éthique, philosophique, morale, c'est une question de conscience, mais on n'est pas pour ou contre une machine. Eh bien, on n'est pas pour ou contre un type d'énergie. On apprécie ce qu'elle fournit. Or, les énergies dites renouvelables, on va discuter, qu'est-ce qu'une énergie renouvelable? Enfin, bon, on ne va pas épiloguer trop là-dessus. Une énergie dite renouvelable, actuellement, dans l'état de nos techniques, fonctionne soit avec le vent, c'est l'éolien, soit avec le soleil. Problème, en janvier, par temps anticyclonique, quand il fait bien froid, moins 10, moins 15, il n'y a pas de vent. Ah, anticyclone, il n'y a pas de vent. Et il n'y a pas de soleil non plus. Donc, au moment où les gens ont le plus besoin d'électricité, ces modes d'énergie ne produisent rien. D'où l'obligation faite à tous les pays, quel que soit leur choix par ailleurs, d'avoir des centrales. Alors, nos amis allemands, par exemple, ils ont abandonné le nucléaire avec Mme Merkel, très bien, mais ils ont des centrales à charbon. Ah, voilà. Les centrales à charbon, ça dégage des gaz. Ça dégage des gaz à effet de serre, ça dégage du gaz carbonique, effectivement. Bon, d'accord, c'est un inconvénient, mais ils ne peuvent pas faire autrement. Sinon, les Allemands, ils se gèlent au mois de janvier, surtout qu'il fait froid chez eux, et il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent. Bon. Donc, ils sont obligés d'en passer par là. Et M. Macron, en France, il leur dit, écoutez, on va développer, oh là là, on va vous en mettre partout, des éoliennes, vous allez voir, vous n'en voulez pas, vous en aurez quand même, et des champs de photovoltaïques, ce n'est pas 1 hectare, ce n'est pas 10 hectares, c'est des centaines de milliers d'hectares de forêt qu'on va abattre
pour y installer ces installations. Mais comme ça ne suffit pas, on va vous mettre du nucléaire. Bon, écoutez, on va être gentil, hein. On va mettre 6 EPR. Et puis, dans chaque EPR, comme il y aura quand même une part de renouvelables, 20%, 25%, 30%, au lieu de mettre 5 unités de production, on va en mettre 4. Ça fait plaisir. Bon, tout ça, voyez-vous, c'est du prix. C'est une erreur technique. Alors moi, je dis que l'essentiel, c'est de protéger la nature, c'est de protéger la biodiversité, parce que ce qui se passe dans le monde est catastrophique. J'avais, comme vous d'ailleurs, des rapports sur ce qui se passe au Brésil, où le réactionnaire fascisant Bolsonaro a autorisé la destruction massive de la forêt amazonienne. S'il était réélu à la fin du mois, le président du Brésil pourrait dire adieu à la forêt amazonienne, il la détruirait complètement pour y installer du soja et du bœuf. Parce que sa devise, c'est BBB, Bible, balle, bœuf. Bible, balle, bœuf. Bon, alors, il faut sauver la forêt amazonienne, mais il faut sauver nos forêts ici, chez nous, et pas les détruire systématiquement, comme je vois qu'on le fait, pour toutes sortes de raisons. Il y a déjà assez d'artificialisation comme cela, assez d'urbanisation, assez de routes, de ronds-points, de zones artisanales, de zones industrielles, de lotissements, etc. On ne va pas rajouter du photovoltaïque partout, partout, dans la forêt notamment. Pourquoi? Pour réduire une ou deux tranches de production de nucléaire? Ça ne changera rien du tout. Mais on se fait avoir. On se fait avoir par en fait des firmes qui sont là pour faire de l'argent et du profit. Et derrière tout ça, c'est du profit. Alors moi, je vous le dis, ce n'est pas une question de choix philosophique, c'est un choix technique. Je vous explique pourquoi je suis préoccupé quand je sais qu'on va détruire de la biodiversité, tuer des oiseaux, tuer des chauves-souris, détruire des sites naturels pour un résultat qui n'est pas celui que l'on voudrait. Si le choix était entre l'un et l'autre, je comprendrais. Mais on ne va pas attraper la peste parce qu'on a le choléra. Ce n'est pas une solution. Voilà. Donc c'est ce que je voudrais dire sur l'énergie. Soyez vigilants et ne soyez pas dupes. Réfléchissez d'une manière technique, rationnelle, objective, en pesant en toute chose le pour et le contre et en faisant le choix de la vie. Alors le choix de la vie, deuxième sujet, les parlementaires, eux, ne le font pas. Un député, les Républicains, alors ça, ces gens-là, vous êtes sûr de les trouver dans tous les mauvais coups. Quand il s'agit de faire quelque chose contre le peuple, contre les gens, tout simplement les gens ordinaires, qui ne sont pas les oligarques, ils sont là hein, pour faire travailler plus, pour payer moins, pour réduire les services publics, etc. Ils sont partants. Mais ils sont partants aussi toutes les fois qu'il faut maltraiter l'animal. Et un certain Marc Le Fur, que député les Républicains, veut que les associations animalistes, qui sont un petit peu trop lanceurs d'alerte, ne bénéficient plus de la déduction fiscale qui bénéficie aux associations. Ah, évidemment, c'est l'association L214 qui est visée. Alors je peux d'autant plus plaider pour elle que je n'en suis pas membre. Je ne suis pas adhérent de cette association. C'est toujours plus facile de plaider pour les autres que de plaider pro domo, c'est-à-dire pour soi. C'est toujours plus facile de parler pour les autres. Je défends ces associations qui ont le courage, la lucidité de dénoncer tout simplement, pacifiquement. Ils n'agressent personne. Mais évidemment, ils font des images, ils font des films qui dérangent les lobbies. Alors, pour les punir, on va les priver de certains dons, pense-t-il, en tout cas c'est ce que ces gens-là pensent. Dès lors qu'il n'y aura pas de déduction fiscale, les gens ne leur donneront plus d'argent. Je pense que c'est une erreur. Personnellement, je veillerai dans les fondations où j'ai un petit peu d'influence à ce que l'on augmente, au contraire, l'aide apportée à ces associations-là. Parce que voilà, il faut combattre. Il faut toujours défendre la couleur que l'on veut effacer. Il faut toujours défendre ceux que l'on veut bâillonner. Et les républicains veulent bâillonner les animalistes qui dénoncent les conditions d'élevage lamentables, les abattoirs, tout simplement en filmant ce qui s'y passe. Hein. Ces gens-là ne font aucun mal, ils ne détruisent rien, ils ne dégradent rien. Ils dénoncent, ils disent les faits. Ils disent les faits et il y a des faits qu'il ne faut pas dire, qu'il faut taire. Bon, ces gens-là sont des censeurs, sont des esprits fascisants. Esprits fascisants aussi, ceux qui servent les intérêts de la chasse. On a vu encore ces jours-ci un sénateur qui rêve du délit d'entrave à la chasse et même
d'assortir cela de peine de prison et d'interdire l'entrée dans les propriétés privées, sauf pour les chasseurs, qui peuvent aller récupérer leurs chiens très aisément. Et quand les chiens parcourent même des propriétés en réserve naturelle, même officielle, ils ne sont pas en contravention, ils ne sont pas en infraction, alors que les autres citoyens le sont. Si votre chien divague dans la campagne, vous serez verbalisé. Il y a une contravention de divagation de chien, sauf pour les chasseurs. Les chasseurs peuvent aller chez vous, récupérer leur chien, même si vous interdisez l'accès ou la chasse, ils ne peuvent pas y chasser, certes, mais ils peuvent venir récupérer leur chien, dit le législateur, à la fin de la partie de chasse. Vous imaginez qu'évidemment tout ça c'est improuvable et qu'en fait ils feront ce qu'ils veulent. J'allais dire c'est honteux. C'est honteux. Nous avons des parlementaires qui sont au-dessous de tout, qui sont vraiment indignes de la fonction qui est la leur. Ce ne sont pas des législateurs, ce sont des valets. Ce sont des valets des lobbies qui sont là pour servir une féodalité, et c'est lamentable. Alors, il faut le savoir, il faut rester vigilant, et puis je dénoncerai en finale le cadeau que Macron vient de faire à son ami Schrang en autorisant la capture d'alouettes des champs en Gironde, dans les Landes et en Lot-et-Garonne, des dizaines de milliers d'alouettes officiellement autorisées de destruction par piège, des pentes et des mattoles. Alors les pentes, vous savez peut-être pas ce que c'est des filets. C'est des filets avec lesquels ils capturent, les braconniers capturent des alouettes ou des pigeons rabiers. Bon. Et les mattoles, c'est quoi? C'est des petits pièges, des petites cages dans lesquelles l'oiseau rentre. Alors la vérité, moi je l'ai su parce que je suis à la région du Sud-Ouest, ils ne captureront jamais des alouettes avec les mattoles. Les mattoles sont des cages dans lesquelles l'oiseau rentre. En fait, ils capturent des petits oiseaux chanteurs comme des ortolans ou des choses comme ça avec ces pièges-là. Mais le gouvernement couvre tout ça. Ben, vous voyez, c'est indigne. Bon, lamentable, hein? On nous ment sur l'énergie pour faire du fric, on nous ment sur la protection de la nature. Alors, la question philosophique de départ, l'humanité est-elle capable de muter ou est-elle condamnée à disparaître, tout simplement? Sachez que l'ONU nous annonce que le 15 novembre prochain, il y aura 8 milliards d'hommes sur la Terre. Et en 2010, il n'y en avait que 7 milliards. On a augmenté d'1 milliard en une douzaine d'années. C'est épouvantable, épouvantable. Bon, alors, les gars, les amis, là, les copines, les copains, faites l'amour tant que vous voulez, avec qui vous voulez, aussi longtemps que vous voudrez, comme vous voulez. Mais faites moins d'enfants. Un peu moins, en tout cas. Hein. Surtout pas sur une grande échelle. Hein. Alors, continuez et que vous soyez vigilants. Réfléchissez toujours aux pièges que l'on vous tend. Et vive la nature. À bientôt.